Ne fais jamais confiance à ces 10 types de personnes. Elles sont comme des scorpions, tôt ou tard elles te trahiront. Je sais que cela peut paraître dur à dire, mais il est essentiel d'allumer ce signal d'alarme quand les signes apparaissent. As-tu déjà eu la sensation que quelqu'un à tes côtés n'était pas sincère, que derrière les sourires se cachait un venin prêt à être déversé? Crois-moi, bien souvent, l'instinct parle avant que la tragédie n'arrive. Le problème, c'est que nous ignorons les signes. Nous sous-estimons le danger déguisé en gentillesse. Ces personnes sont comme des scorpions, silencieuses, froides et traîtresses. Elles t'observent, attendent le moment propice, et quand tu es le plus vulnérable, elles frappent. Et le pire, beaucoup d'entre elles sont bien plus proches que tu ne l'imagines, dans ton quotidien, ta famille, ton travail. Elles t'appellent ami, mais se réjouissent de chaque faux pas que tu fais. Elles t'écoutent, mais seulement pour utiliser tes douleurs comme munitions. Ce sont des expertes en manipulation, en tromperie, en faux semblants. Et quand tu t'y attends le moins, elles te blessent, sans aucun remords. Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 types de personnes en qui tu ne dois jamais faire confiance. Si tu ignores cette liste, ce n'est qu'une question de temps avant que tu sois poignardé par quelqu'un que tu croyais de ton côté. Je vais tout te raconter. Avant de commencer, assure-toi d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime » si tu es une bonne personne qui déteste la méchanceté humaine. Si tu le souhaites, commente ceci. Celui qui fait le mal récoltera les conséquences. Maintenant, je veux que tu sois très attentif à ce récit, car il va t'aider à mieux comprendre le thème du jour. Aline a toujours été une femme dévouée. Elle travaillait dur, s'occupait de la maison, de son mari, et trouvait encore le temps d'aider ceux qui en avaient besoin. Au bureau où elle travaillait depuis presque 8 ans, elle était respectée de tous. Toujours discrète, compétente et aimable. Une femme que beaucoup admiraient, y compris Sophia, une collègue plus jeune arrivée depuis un peu plus d'1 an. Sophia était charismatique, vive, de celles qui savent attirer l'attention dès qu'elles entrent dans une pièce. Avec ses compliments faciles, son sourire exagéré et un certain air d'innocence, elle a rapidement conquis le groupe, y compris Aline. Celle-ci l'a accueillie comme une sœur. Elle lui a montré les procédures de l'entreprise, présenté ses collègues. Et il n'a pas fallu longtemps pour que Sophia commence à fréquenter sa maison. Oui, la maison d'Aline, où elle vivait avec son mari, Daniel, depuis presque 15 ans. Une relation apparemment solide, fondée sur la confiance, le respect et les années partagées. Mais comme on dit, trop de confiance peut être une porte ouverte au malheur. Avec le temps, Sophia est devenue une présence constante. Déjeuner du dimanche, rencontres informelles, voire de petits voyages avec Aline et Daniel. Tout semblait naturel. Aline, toujours aussi généreuse, ne voyait aucun mal à partager son intimité avec son amie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle préparait le café dans la cuisine, Sophia échangeait des regards silencieux avec Daniel dans le salon. Petits gestes, regards prolongés, sourires dissimulés. Des signes que les innocents ignorent, mais que les traîtres maîtrisent à la perfection. Et ainsi, le venin a commencé à être injecté, goutte après goutte. Aline a commencé à remarquer de petits changements. Daniel passait plus de temps sur son téléphone, souriait tout seul parfois. Il rentrait plus tard à la maison, toujours avec des excuses douteuses. Et Sophia a commencé à s'éloigner peu à peu. Elle inventait des engagements, évitait les rencontres, quelque chose clochait, et le cœur d'Aline le savait, mais son esprit luttait contre la vérité. Jusqu'au jour où, comme un éclair du destin, tout est devenu clair. C'était un lundi comme les autres. Aline avait oublié son téléphone à la maison et est retournée le chercher. En arrivant, elle a trouvé la porte entr'ouverte. Un silence étrange. Puis, des rires étouffés et des chuchotements venant de la chambre. Elle est montée, le cœur battant. Elle a ouvert la porte. Et là, la scène que aucune femme ne mérite de voir. Sophia, enroulée seulement dans le drap qu'elle-même avait acheté quelques mois plus tôt, allongée à côté de Daniel. Le monde d'Aline s'est effondré. Ses jambes ont fléchi. Ses yeux ont brûlé. Il n'y a pas eu de cri, ni de scandale. Juste le silence. Le genre de silence qui fait plus mal que 1000 mots.
Daniel a tenté de se justifier, Sophia a pleuré en disant qu'elle ne voulait pas que ça se passe comme ça. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Aline n'avait pas besoin d'explications, elle avait besoin d'air, de force, d'un sol sous ses pieds. Dans les jours qui ont suivi, tout est devenu flou. La douleur de la trahison a été comme un poison lent qui ronge de l'intérieur, mais quelque chose s'est réveillé en Aline. Une force qu'elle ne soupçonnait pas, et c'est là qu'elle a compris le plus cruel de cette histoire. Sophia ne s'était rapprochée d'elle que pour atteindre Daniel. Ce n'était pas un hasard, c'était un plan, un masque soigneusement construit. Aujourd'hui, Aline reconstruit sa vie loin d'eux deux. Elle a appris, à travers les larmes, que tous les sourires ne sont pas sincères, et qu'il existe des personnes qui sont bel et bien comme des scorpions. Elles s'approchent, se font passer pour des amis, et quand tu t'y attends le moins, elles te poignardent avec un venin qui peut durer des années. Cette histoire est un avertissement. Fais attention à qui tu laisses entrer dans ta maison, dans ton entourage, dans ton intimité. Parfois, l'ennemi dort à tes côtés ou s'assoit sur ton canapé avec un sourire aux lèvres. As-tu déjà connu quelqu'un qui a vécu cela? J'adorerais lire ton commentaire à ce sujet. Maintenant, voyons le premier type de personne en qui tu ne dois jamais faire confiance. Numéro 1. L'ami opportuniste. Ce genre de personne n'apparaît que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Elle appelle, envoie des SMS, se rapproche, mais seulement quand elle est en difficulté. Quand vous avez besoin d'elle, elle disparaît. Elle ne montre aucune gratitude et sa présence est éphémère. Elle doit se remettre de ses propres problèmes. C'est le genre de personne qui vous épuise, abuse de votre bienveillance, puis vous jette comme si vous ne l'aviez jamais été. Attention, l'opportuniste se cache derrière un masque d'amitié, mais il est d'un égoïsme pur. Il n'est jamais là pour vous, seulement par intérêt. Des mois passent, sans nouvelles. Et soudain, un message. « Salut, comment vas-tu? Tu me manques ?» Votre cœur se réchauffe à l'idée que la personne se soit enfin souvenue de vous. Mais quelques minutes de conversation plus tard, la véritable raison apparaît. En fait, j'ai besoin d'un service. Et là, tu comprends. Ce n'était pas du désir, c'était de la nécessité. Tu n'es pas un ami, tu es une ressource, un outil rangé au placard, qu'on ne sort qu'en cas de besoin. Et le pire, tu aides. Parce que tu veux encore croire que cette fois, c'est différent. Qu'après ce service rendu, l'amitié survivra, qu'il te le rendra. Mais il ne le fait pas. Il ne te le rend jamais. Car pour l'opportuniste, les relations ne sont que des transactions. Votre valeur se limite à ce que vous pouvez offrir. Dès que vous n'avez plus rien à offrir, ou dès que l'autre personne obtient ce dont elle a besoin, vous disparaissez, jusqu'au prochain besoin. Et le cycle recommence. À chaque fois, la douleur est plus vive car vous réalisez que vous n'avez jamais été apprécié pour votre personne, mais seulement comme un moyen d'arriver à vos fins. Numéro 2, la personne excessivement élogieuse. Une personne qui vous flatte constamment sans raison, en utilisant des mots excessivement doux, cherche généralement à vous manipuler. Cette personne ne vous admire pas, elle vous observe. Elle sait ce que vous voulez entendre et vous l'offre précisément. Mais derrière les compliments se cache l'envie, la compétition, voire l'intention de vous trahir. Soyez très vigilants. Ceux qui vous complimentent excessivement en face vous poignardent souvent dans le dos. Les compliments sont génériques mais grandiloquents. Tu es incroyable, personne ne fait ça comme toi, tu es parfait. Au début, c'est agréable à entendre. Qui n'aime pas recevoir des compliments? Mais avec le temps, on se rend compte que quelque chose cloche. Les compliments sont disproportionnés par rapport à votre niveau d'intimité. Ils sont trop fréquents et jamais spécifiques, toujours vagues, applicables à n'importe qui. Parce que cette personne ne vous voit pas vraiment. Elle vous manipule. Elle utilise les compliments pour baisser votre garde, gagner votre confiance, vous rendre vulnérable. Et quand vous vous sentez à l'aise, quand vous croyez qu'elle vous admire sincèrement, c'est là que le coup de poignard arrive. La trahison que vous n'auriez jamais imaginée de la part de quelqu'un qui vous a tant encensé. Et quand vous la confrontez, elle nie. Après tout, elle a toujours été si gentille avec vous, toujours si élogieuse. Comment pouvez-vous l'accuser?
Et soudain, vous remettez en question votre propre perception, mais ne la remettez pas en question. Faites confiance à votre malaise. Les compliments sincères sont mesurés et précis. La flatterie excessive cache toujours quelque chose. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de ce genre? Quelqu'un qui vous couvrait d'éloges à l'excès avant de révéler sa véritable nature? Si cela vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Numéro 3. La victime professionnelle. Rien n'est jamais de sa faute. Si quelque chose tourne mal, c'est la faute de l'autre. Si la relation s'est terminée, c'est que l'autre personne était toxique. S'il a perdu son emploi, c'est qu'il a été saboté. Il ne prend jamais ses responsabilités. Pire encore, il instrumentalise la souffrance pour susciter la pitié, manipuler et dissimuler sa véritable nature. Ce type de personne est dangereux car il vous a pitoté tout en vous entraînant dans sa chute. Ne vous laissez pas berner. Celui qui se pose toujours en victime finira par vous faire passer pour le méchant. Cette personne a toujours une histoire triste. Elle a toujours été trahie, toujours incomprise, toujours lésée. Et au début, on a pitié d'elle. On a envie de la protéger. On a envie d'être différent. On a envie d'être celui ou celle qui, enfin, la traitera bien. Mais avec le temps, un schéma se dessine. Tous ses ex sont fous. Tous ses anciens amis l'ont trahi. Toute la famille est toxique. Et elle est toujours la victime innocente. Elle ne prend jamais ses responsabilités face à ce qui va mal dans sa vie. Et cela devrait être un signal d'alarme majeur. Car si tout le monde autour d'une personne est perçu comme le problème, alors cette personne est probablement le problème. Mais elle instrumentalise si habilement le rôle de victime qu'on ne s'en aperçoit pas. On ne voit qu'une personne souffrante qui a besoin de soutien, jusqu'au jour où vous commettez une erreur, ou tout simplement vous posez une limite. Et soudain, vous devenez le méchant de l'histoire. Vous devenez une personne de plus sur la liste de celles qui l'ont blessé. Et elle racontera votre histoire à la prochaine personne avec la même conviction qu'elle a raconté celle des précédentes. Car le schéma ne change jamais. Seules les victimes changent. Numéro 4. Le faux miroir. Cette personne imite vos goûts, vos opinions et même votre façon de vous exprimer. Cela ressemble à de l'admiration, mais il n'en est rien. Elle ne cherche pas à vous ressembler. Elle veut prendre votre place. Elle fait semblant d'être de votre côté, mais au fond, elle est en compétition permanente. Un faux miroir qui vous étudie pour vous imiter et ensuite vous remplacer. Au début, c'est flatteur. Elle commence à aimer la même musique que vous. Elle adopte vos expressions. Elle s'habille de façon similaire. Et vous vous dites, c'est génial, on a tellement de points communs. Mais ce n'est pas un hasard. C'est une imitation stratégique, parce qu'elle vous étudie. Elle observe ce qui vous rend apprécié, ce qui vous rend unique. Et petit à petit, elle intègre ces caractéristiques, non par véritable admiration, mais par esprit de compétition. Elle veut être vous, ou plutôt, elle veut être une version améliorée de vous-même, une version qui vous remplace. Et ça commence à se produire. Les gens font des remarques. « Waouh, vous vous ressemblez tellement !» Et elle sourit, satisfaite, parce qu'elle réussit. Elle s'approprie votre identité, votre espace, vos relations. Et quand vous vous en rendez compte et que vous essayez de prendre vos distances, elle a déjà tissé des liens avec vos proches. Elle a déjà investi votre espace. Et vous avez l'impression d'être effacé. Avez-vous déjà remarqué que quelqu'un agissait ainsi avec vous? Quelqu'un qui se met à vous imiter de façon obsessionnelle? N'hésitez pas à commenter ci-dessous. Cela pourrait aider beaucoup de personnes à se protéger. Car ce type de comportement est plus fréquent qu'on ne le pense. Et c'est profondément blessant. Numéro 5. Le conseiller masqué. Il adore donner des conseils. Il feint la sagesse, se présente comme une personne expérimentée, spirituelle et digne de confiance. Mais ce qui passe pour des conseils n'est souvent que manipulation. Ses paroles visent à vous affaiblir, à semer le doute ou à vous détourner des bonnes opportunités. Il ne veut pas vous aider, il veut vous contrôler. Et avant même de vous en rendre compte, vous vous engagez sur des voies qui ne font que vous nuire. Cette personne se présente comme un mentor, comme quelqu'un qui en sait plus, qui a plus d'expérience, qui peut vous guider. Et vous,
Désireux de progresser, d'apprendre, vous lui faites confiance. Vous suivez ses conseils. Vous lui ouvrez votre cœur et ses projets. Mais remarquez la récurrence de ses conseils. Il vous limite toujours. Il sème toujours le doute. Es-tu prêté pour ça? Je pense que tu devrais attendre encore un peu. Je connais quelqu'un qui a essayé et ça a très mal tourné. Ces conseils vous maintiennent toujours dans un état de dépendance, d'insécurité et de dépendance. Car si vous réussissez trop, vous n'aurez plus besoin de lui. Si vous atteignez le succès, vous vous rendrez compte que ces conseils étaient erronés. Il vous maintient donc dans un apprentissage perpétuel, toujours en quête de sa sagesse, toujours incertain de vos propres décisions. Et quand enfin vous trouvez le courage de faire quelque chose sans le consulter, il s'offusque, il remet tout en question. Il essaie de vous faire croire que vous faites une erreur, parce qu'il perd le contrôle. Et le contrôle, ça ne sert à rien, c'était le but recherché depuis le début. Numéro 6. L'observateur silencieux. Ce type d'individu parle peu mais observe tout. Il reste silencieux, comme s'il n'écoutait pas. Pourtant, il vous analyse, repère vos faiblesses, cerne vos peurs. Il ne discute pas, ne s'affirme pas. Il recueille des informations. Et lorsque vous êtes le plus vulnérable, il utilise tout contre vous. Qu'il s'agisse d'informations personnelles, de secrets ou de moments intimes. C'est la trahison la plus froide, planifiée dans le silence. Vous parlez et il écoute, tout simplement. Toujours attentif, toujours présent, mais silencieux. Et vous vous sentez à l'aise car il ne juge pas, n'interrompt pas, ne donne pas trop d'avis. Il semble être l'auditeur idéal. Alors vous vous confiez, vous lui dites des choses que vous ne diriez à personne d'autre. Vous lui révélez vos faiblesses, vos peurs, vos secrets, et il conserve tout. Il catalogue tout, il classe tout. Non pas par véritable intérêt pour vous, mais comme une arme pour l'avenir. Et quand un conflit éclate, et il finit toujours par éclater, il s'en sert. Il vous jette à la figure des confidences que vous avez faites dans un moment de vulnérabilité. Il déforme vos confidences. Il retourne vos propres sentiments contre vous. Et c'est dévastateur. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Il était toujours si calme, si discret. Comment pouvait-il être aussi calculateur? Mais c'est pourtant bien ce qu'il faisait en silence. Calculer, planifier, attendre le moment propice pour frapper. Avez-vous déjà eu l'impression d'être surveillé et de trop par quelqu'un qui posait beaucoup de questions sans jamais se confier? Partagez votre expérience, car reconnaître ce schéma peut vous protéger de trahisons dévastatrices. Numéro 7, la personne envieuse déguisée en ami. Il fait semblant de vous soutenir, applaudit vos victoires, mais au fond de lui, il est en colère. À chaque succès, il a l'impression de perdre quelque chose. Son envie est si bien dissimulée que vous ne vous en apercevez que trop tard. Lorsqu'il commence à saboter vos idées, à vous décourager ou à copier vos projets en essayant de les améliorer. Sa présence est toxique, elle vous épuise et empoisonne votre environnement. Vous partagez une victoire. Il sourit, il vous félicite même, mais il y a quelque chose dans ce sourire qui ne se lit pas dans vos yeux, une froideur dans ses félicitations, indéfinissable. Vous l'ignorez, car il a trouvé les mots justes, mais votre subconscient l'a perçu. Il n'y a pas de joie véritable, il y a du ressentiment. Et petit à petit, vous commencez à le remarquer. Quand vous allez bien, il se comporte bizarrement, distant. Mais quand vous avez le cafard, il se rapproche. Il est plus disponible, plus attentif, parce que votre souffrance l'apaise. Elle lui confirme qu'il n'est finalement pas si loin. Et c'est alors que le sabotage subtil commence. Des commentaires qui sèment le doute. Est-ce vraiment bon pour toi? Du découragement déguisé en inquiétude. Je ne veux pas que tu sois déçu. Ou encore, une copie pure et simple de ce que vous faites, en essayant de faire mieux, plus vite, plus visiblement. Parce qu'il ne veut pas votre succès, il veut votre position, il veut ce que vous possédez. Et tant qu'il ne l'aura pas obtenu, il fera tout pour que vous ne l'ayez pas non plus. C'est destructeur pour vous deux. Mais il préfère que personne ne gagne plutôt que de vous voir réussir seul. Numéro 8, ce qui vous diminue sans cesse. Ce genre de personne a toujours une remarque drôle, une critique à peine voilée, un moyen de vous rabaisser, parfois déguisé en blague, d'autres fois en opinion sincère.
mais le but est toujours le même, s'attaquer à votre estime de soi. Ces personnes utilisent les mots comme des lames, petites mais acérées. Elles ne sont pas sincères, elles sont malveillantes. Et plus vous les acceptez, plus elles vous piétinent. Numéro 9. Le manipulateur émotionnel. C'est lui qui vous reproche toujours tout. Si vous dites non, il vous traite d'égoïste. Si vous partez, il se fait passer pour la victime. Il vous manipule émotionnellement, déforme les faits et vous fait culpabiliser même pour des choses que vous n'avez pas faites. Il domine par les émotions, pas par la force. Et c'est là le plus dangereux, parce que vous commencez à douter de vous-même. Numéro 10, le faux généreux. Celui-ci est le plus perfide. Il rend service, aide, est toujours présent, mais tout a un prix. Sa gentillesse s'accompagne d'intérêts élevés. Il les réclamera tôt ou tard, ouvertement ou subtilement. Et si vous ne lui rendez pas l'appareil, il vous accuse, vous dénonce ou vous abandonne. Ce qui semblait être de la générosité n'était qu'un piège pour vous maintenir dans une situation de dépendance affective. Vous pensez peut-être bien connaître votre entourage, mais la vérité est que le mal se présente rarement sous un jour désagréable. Il se déguise, sourit, d'une voix douce et agit avec calcul. Et si vous n'y prenez pas garde, vous finissez par faire confiance à quelqu'un qui ne cherche qu'à vous utiliser, vous manipuler ou vous détruire de l'intérieur. Ces 10 types de personnes que vous avez rencontrées aujourd'hui sont comme des scorpions, silencieux, discrets et prêts à injecter leur venin à la première occasion. La vie est déjà assez difficile sans avoir à subir le mensonge, l'envie et la trahison de ceux qui prétendaient nous aimer. Protégez donc votre cœur. Votre paix est plus précieuse que toute compagnie. Et souvenez-vous, celui qui vous aime vraiment ne vous fera jamais douter de vous-même, ne trahira jamais votre confiance et n'exploitera jamais votre bonté comme une faiblesse. Si vous êtes arrivé au bout, laissez un commentaire comme celui-ci. Que le Créateur nous délivre de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Si vous souhaitez voir d'autres leçons de ce genre, j'ai laissé une vidéo à l'écran qui devrait vous plaire. Cliquez dessus et à bientôt.